Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. Comment sortir de la matrice inversée? Nous vivons dans une matrice à l'intérieur du monde astral. Cette matrice est influencée par les courants astrologiques, le mouvement des astres et des planètes notamment. Cette matrice est générée par la dimension spatio-temporelle qui permet d'établir les cycles de la vie, entre les grands cycles astrologiques, les cycles annuels, les 4 saisons, jusqu'au jour et la nuit, entre autres. Nous sommes donc dans un système organisé dans lequel les lois naturelles manifestent une réalité donnée. Et ce qui nous le montre, c'est la nature. Maintenant, quand on parle de matrice inversée, c'est parce que les forces astrales sont détournées pour orienter les êtres dans une certaine direction et dans des buts précis. On dit alors qu'on est dans un système où les valeurs sont inversées, car la vie des humains en est tout simplement la démonstration. Autrement dit, les humains sont branchés sur une matrice, un courant d'énergie, qui les déconnecte de la matrice originelle. Comment inverse-t-on la matrice ? En adoptant des lois biaisées, en inversant les valeurs, notamment le principe féminin. Le principe féminin est ce qui crée les vertus et les valeurs qui donnent l'orientation pour instaurer une autorité et un gouvernement sage basé sur les lois de l'équilibre. Pour inverser ce principe divin, il faut avant tout enlever la notion de sacré, de vivant. Et donc il faut toucher au spirituel, à la spiritualité. Comment? En créant des concepts qui vont faire loi. Ces concepts devenant des lois deviennent des dogmes, puis une norme. Et enfin, ça touche la culture avec des rites bien spécifiques. Il faut surtout détourner les âmes de leur mission originelle, soit en utilisant la peur, le mensonge, l'avidité, la soif de pouvoir. Pour créer et maintenir la peur, il faut créer des guerres et tout ce qui va avec. Pour illusionner, on va user de la vérité que l'on va travestir. Donc, entre la vérité et le mensonge, on ne va pas trop savoir ce qu'il en est. Par exemple, on va créer des symboles, des slogans, utiliser la paix, la liberté, ce genre de choses, et faire le contraire. Et la cerise sur le gâteau, on va inventer un Dieu vengeur et punisseur ou créer des martyrs pour bien soumettre les derniers réfractaires. Et avec le temps, cela devient un système, une norme, une normalité. Donc là, j'ai réduit vraiment au maximum. C'est pour donner une idée. Mais comme toute illusion, cela ne peut pas durer. Sortir de la matrice du monde collectif, c'est sortir de l'illusion pour entrer dans le réel. Le réel est ce qui permet de vivre l'expérience choisie par notre âme et notre esprit afin qu'elle se transforme et évolue vers d'autres plans de conscience. Donc sortir de l'illusion, de la maya, est le plus gros challenge des êtres humains aujourd'hui. Pourtant, presque tout le monde connaît le moyen de s'en libérer, mais peu de personnes en font le choix. Les raisons principales sont la peur, l'attachement, les intérêts, l'avidité et la soif de pouvoir. Mais pas seulement. Il y a surtout une perte d'identité profonde, une déconnexion avec soi, le grand soi, les autres et la nature. Parce que bien sûr, ça fait effet de boomerang. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par sortir de la matrice ? Nous vivons dans une matrice universelle de par les lois naturelles de la vie. Nous avons la terre et le ciel, la voûte céleste. Cette voûte céleste, elle est étoilée. Et il y a les constellations, les planètes et un système astronomique, astrologique qui forment la matrice spatio-temporelle. Cette matrice, puisqu'elle est visible, est la manifestation du principe féminin sacré, ou si vous préférez, la création de la matrice divine universelle ou mère divine, si vous voulez.
Cette matrice a un principe de fonctionnement basé sur l'astral, le monde astral. Et ce mode de fonctionnement plutôt, est le principe et les lois qui sous-tendent la nature. Car la nature est la manifestation de la matrice universelle. Et c'est en étudiant les principes et les lois de la nature, du vivant, que la spiritualité ancestrale a établi les sciences de la vie, telles que l'astrologie, l'astronomie, la numérologie, et ont découlé tous les arts divinatoires. La spiritualité ancestrale, telle qu'elle avait été conçue, notamment dans l'Égypte antique, révèle les principes, les lois et les processus de la nature. Tout le but était de comment vivre en accord avec la nature pour que les êtres humains vivent dans l'amour, la joie et la prospérité. Donc l'une des choses les plus importantes qui en découlent, c'est que la matrice universelle est génératrice de cycles, de géométrie, de sons, de mouvements, de vibrations. Aujourd'hui, on dira que tout est énergie. Et pour faire un raccourci, tout est information. Donc, il y a eu un âge d'or où les hommes et les femmes vivaient en harmonie avec la nature. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des êtres humains sont déconnectés de cette nature, puisqu'elle est mise à mal, asservie, exploitée pour le profit. Pour faire court, le système dans lequel nous vivons est un programme qui a été mis en place au fil des ères astrologiques, au fil des siècles, un programme basé sur le patriarcat et une hiérarchie bien précise et ordonnée. Pour que cette matrice illusoire, ce programme fonctionne, il a fallu le créer dans le monde astral en accord avec les lois spirituelles. Cela veut dire qu'il faut avoir des connaissances ésotériques assez poussées pour savoir comment créer une civilisation, un peuple, les gouverner pour les amener à créer ce qu'on attend d'eux. Donc pour faire encore plus court, il a fallu rallier, collecter beaucoup d'âmes pour créer cette matrice. Le problème est que la plupart des peuples vivaient avec les principes et les lois de la nature. Il a donc fallu les convaincre de gré ou de force. Cela explique les guerres, les viols, les massacres et l'évangélisation forcée. La plupart des gens ont oublié que le catholicisme a tué des millions de femmes et détruit des peuples autochtones pour asseoir une hiérarchie religieuse mondiale. Les gens ont oublié qu'au temps où les hommes vivaient avec la nature, on ne croyait pas en Dieu. On vivait avec la nature, avec le tout, avec la conscience du tout. Et on était connecté au vivant en communion avec. Et que c'est par cette communion que naissait la communauté. Et que ce principe de communion est le même dans un mariage ou la création d'une famille. Demande à un enfant s'il croit en Dieu, il ne se préoccupe pas de ce genre de choses. Il vit dans l'innocence, dans l'éternel présent, car il est Dieu. Tu es plus qu'un être spirituel, tu es Dieu puisque tu as une nature intemporelle et immortelle. Donc, si tu veux sortir de la matrice inversée qui enferme ton esprit, t'empêche de penser, de t'aimer et d'aimer inconditionnellement, il faut reprendre ton pouvoir de décider et de choisir à partir de quel niveau de conscience tu veux opérer. Si tu es juste un humain, sache que il y a 90% de chances pour que tu sois astralisé, téléguidé par au moins un des égrégores de cette matrice inversée. Ils nous tiennent par l'argent, la santé, le travail, la religion, et ils contrôlent la naissance et la mort, pour être sûr que tu leur appartiendras dans les deux mondes. Elle est là la clé. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu leur appartiens dans les deux mondes. Si tu crois que tu es un être spirituel et que tu suis un mouvement spirituel qui te place sous l'autorité d'un Dieu, d'un maître ascensionné, d'un guide qui soit vivant ou mort, d'un ange, d'un archange, d'un galactique, pose-toi sérieusement la question, est-ce que cela te conduit à un éveil spirituel qui te rend ton pouvoir, ta liberté d'être, ou plutôt une autre forme de prison dorée qui te rend de plus en plus dépendant?
Et si tu crois que tu es un être divin, éternel, immortel, es-tu en paix avec ce système ou cette matrice inversée, ou es-tu en guerre contre elle? La guerre est un des symptômes révélateurs du conflit intérieur. As-tu du mal à créer et manifester la vie que tu souhaites, ou es-tu en lutte avec l'autre, avec l'argent et d'autres choses? Le but ici est de t'amener à la réflexion. Malheureusement, le fléau actuel est que plus personne ne pense par lui-même. Très peu pensent par eux-mêmes. Personne ne raisonne vraiment, n'utilise pas son discernement, n'a pas le sens critique. On a l'impression que d'un côté on a des influenceurs et de l'autre des influencés. Et entre les deux, il n'y a ni intelligence, ni réflexion, ni analyse, ni auto-analyse, ni recherche d'une quelconque vérité. Pour ceux qui savent qu'ils sont des êtres immortels, pourquoi se mettre à genoux devant un autre individu, être complaisant, rentrer dans un système de flatterie, une figure d'autorité ou un Jésus, même un ange, si vous êtes immortel, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il faut se poser la question. J'aime bien l'histoire de Sri Aurobindo. Je vous la fais court, mais cela peut vous aider. Il avait à cœur d'aider son pays, l'Inde, à sortir de l'oppression, quelque chose comme ça. Il était donc très actif, rebelle et tout ça. Il s'est alors retrouvé, je crois, en prison. Et c'est dans cette situation où il ne pouvait plus agir qu'il a reconnecté avec son âme, son être spirituel, ce que vous voulez. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourtant, il se dit, mais sa cause est juste. Son âme lui aurait dit, les chaînes que tu essaies de briser à l'extérieur, je les ai brisées à l'intérieur de toi. Je traduis, je veux offenser personne. Je la fais courte. Mais c'est la leçon de tout cela qui est importante. Quelle est cette leçon? Avant d'aller faire la guerre au nom de telle cause, de tel Dieu ou je ne sais quoi, assure-toi d'avoir la paix à l'intérieur de toi. Que tu es en paix. Tout cela pour dire que tant que tu cherches à l'extérieur, tu es à l'extérieur. Tant que tu cherches à l'extérieur, tu ne trouveras pas la paix, parce que tu es la paix. Et enfin, sache que ton âme est convoitée. Tout l'intérêt de cette matrice est que tu lui donnes tout, ton temps, ton énergie, ton argent, tes enfants, tes désirs, tes espoirs, tes rêves, ton âme. Sa survie est basée sur ta réincarnation. C'est pour ça qu'elle infiltre les milieux spirituels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans la spiritualité, le New Age, il faut se poser la question. Cette matrice, sa survie est basée sur ta réincarnation. Le but, c'est qu'elle te contrôle dans les deux mondes. Cette matrice vit ainsi et c'est à chacun de choisir dans quelle matrice elle veut évoluer. Ça, c'est l'éveil. Et c'est ça le but, que tu commences à vivre dans les deux mondes. Un éveillé, il vit dans les deux mondes, avant de vivre dans les trois, voire les quatre mondes. Mais bon, déjà les deux mondes. Comment maintient-elle son illusion dans la durée? En te créant un Dieu conceptualisé avec des lois et des commandements qu'elle va faire en sorte que tu ne puisses pas les appliquer. Regarde le métro boulot dodo, qui a le temps de méditer 1 heure par jour, de prendre le temps pour... Non, tu n'as pas le temps. Donc tu as un Dieu conceptualisé, des lois, des commandements, tout un tas de choses à faire pour être dans les bonnes grâces de ce Dieu. Mais le système va faire en sorte que tu ne peux pas aller jusqu'au bout de ce truc. En te faisant créer aussi des habitudes. Le métro boulot dodo, c'est quoi? Habitude. En te vendant un pseudo-confort, une vie parfaite. Statut social, argent, réseau, influence. Plus tu gagnes, plus tu consommes, et plus tu t'endettes, plus tu endettes ton âme. Aussi en te divertissant. La distraction est le plus sûr moyen d'étouffer ta créativité, de te détourner de ton intuition et de la mission de ton âme. Et enfin, la compétition. Cela commence depuis le ventre de maman, avec papa ou maman, ou les deux,
avec les frères et sœurs, la famille. Et par effet de vibration, cela se transpose partout où tu vas, au travail, dans tes relations, dans ta famille, dans ta communauté, etc. Et le déséquilibre, la maladie devient générale, transgénérationnelle, et la boucle est bouclée. Et ta réincarnation est contrôlée. La matrice universelle vit des cycles, et justement, nous changeons de cycle astrologique pour entrer dans l'ère du Verseau. Et cette ère du Verseau porte en elle une énergie de renouveau qui impulse depuis le cosmos pour libérer nos chaînes des emprises astrales et éthériques. Car c'est là que tout se joue. Mais cela ne se fera pas tout seul. Il faut d'abord choisir à partir de quel niveau de conscience tu veux opérer. L'énergie du Verseau appelle à se réinventer, se renouveler, se reconnecter avec la nature, avec sa nature profonde, retrouver son identité d'âme, sa souveraineté de conscience, sa liberté intérieure, pour être de nouveau un avec ce que nous sommes, avec cette présence en nous. C'est plus qu'une décision, c'est plus qu'un choix, ça prend des actions, de la volonté, de la détermination. C'est un aller sans retour. Autrement, la réincarnation, ça va être quoi? En mode cyborg, dans un pays où il y a la guerre, comme en Ukraine. Tout ce que Hollywood a créé, la illusion ou réalité. Que crois-tu qu'il va se passer pour tous ceux qui ont cautionné la guerre en Ukraine, les viols, les massacres d'enfants, les épidémies? Il va bien falloir que la Terre recycle tout ça. De quel côté voulez-vous être? Il n'y a pas à choisir le bien ou le mal. Il n'y a qu'une voie, c'est la voie du milieu. La justice et l'équilibre universel. Mais pour cela, ça demande de se reconnecter à soi, accueillir son être-té et opérer à partir de cet étage. C'est monter, c'est ça ascensionner. C'est monter à la fréquence de son être et le laisser agir dans notre vie. Et tout lâcher, tout purifier et accepter de mourir et de renaître intégralement. C'est un accueil profond, c'est un accueil de son être-té, de son être profond. Remettre le sacré au premier plan dans sa vie. C'est la seule façon de sortir de cette matrice inversée. Pas seulement de sortir dans le sens oui, j'ai la liberté financière, je peux aller habiter où je veux, ce genre de choses. Non. La liberté, c'est de choisir sa réincarnation. Cet audio a dû être un petit peu plus long que d'habitude, mais le sujet est d'importance et je voulais vraiment faire passer ce message parce que je vois beaucoup d'êtres encore dans l'illusion. Et là, on n'a plus le choix. Il faut vraiment s'éveiller. Merci de votre écoute et à très bientôt.